Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Eguisheim. On va à la rencontre du domaine Man, domaine en biodynamie de 12 hectares avec de grands crus. On y va! Bonjour Sébastien. Bonjour Valérie. Ravi de vous rencontrer. On est où? Là on est au milieu du Grand Cru de Pfirsikberg, vraiment dans la partie historique. Ok, et vous êtes également certifié en bio? Ah oui, on est certifié en bio depuis quelques années. Je vous propose d'en parler dans les vignes. Avec on y va? grand plaisir, on y va, c'est parti. On se retrouve dans une autre parcelle du Pfirsikberg et là je voudrais qu'on parle plutôt des grands principes de la culture en bio. Ouais. Alors nous on est certifié en bio depuis 2004, enfin on s'est reconverti en 2004, il y a 4 ans pour avoir le droit à la certification. Et le principe de la viticulture biologique, c'est d'être au plus près du vivant. Donc on va aller respecter au maximum la plante, tout simplement en n'utilisant aucun intrant chimique. Et vous êtes également, depuis peu, certifié en biodynamie. C'est ça, donc depuis 2015, on s'est fait reconvertir, on a reconverti le domaine en biodynamie. Je vois que sur cette parcelle, c'est enherbé un rang sur 2. Oui, alors nous, dans notre façon de travailler, on aime bien cet équilibre-là. Donc on garde toujours un rang labouré et un rang enherbé. L'histoire, c'est que le rang enherbé nous permet de circuler ici avec les tracteurs pour avoir une certaine assise. Et le rang labouré, d'éviter qu'il y ait trop de concurrence en herbe. Enherbement naturel, pas oui. semé. Alors nous, on est contre le semis dans les rangs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un vrai travail. Mon père a arrêté de désherber les sols dans les années 90. Donc aujourd'hui, on a une diversité de plantes, que ce soit plein de légumineuses. Ce qui est planté beaucoup en ce moment, c'est les légumineuses, parce que l'intérêt d'une légumineuse, c'est qu'elle capte l'azote de l'air et elle la restitue à la plante. Et donc nous, naturellement, on n'a pas besoin, regardez cette diversité de plantes. Il y a une réelle diversité. Il y a une complexité, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Donc c'est une utilisation à la fois du calendrier lunaire, mais il y a aussi des préparats. Exactement. Donc le calendrier lunaire, Donc le calendrier lunaire, bien sûr, on suit, en fonction du calendrier lunaire, il y a différents types de jours. On a des jours racines, des jours fruits, des jours feuilles. Et donc on ne va pas faire les mêmes interventions dans les vignes à ce moment-là. Et à la cave aussi d'ailleurs. Et par la suite, bien sûr, 2 préparats obligatoires. Donc un qui s'appelle 500, l'autre 501. Silice de corne, bouse de corne. Donc le premier est de la bouse de vache qu'on va mettre dans de la corne pendant 1 an, qu'on ressort au bout d'1 an. Et la silice de corne à elle, c'est de la silice qu'on va mettre dans de la corne aussi pendant 6 mois dans le sol, et qu'on va récupérer là avec une certaine force de vie et qu'on va pulvériser sur le feuillage. L'idée, la silice, on dit que c'est le 2e soleil de la vigne. Donc lui fait la connexion. Ouais, ça fait la connexion avec ce qui se passe là-haut. Et donc l'équilibre, c'est le milieu, c'est la plante. On cherche l'équilibre, les forces du sol et les forces de ce qu'il y a là-haut. Et on cherche l'équilibre. Sébastien, je vous attendais justement pour notre pique-nique. Ça tombe bien. Installons-nous. Alors j'ai préparé un petit tartare de saumon et courgettes, légèrement citronné. Qu'est-ce qu'on boit avec ces petites préparations? Ça tombe à pic. On était au cœur du Grand Cru de Pfirsikberg dans des parcelles de Riesling, donc on va goûter ce Riesling. Eh bien c'est parfait, j'ai les verres. Impeccable. J'ai pensé au tire-bouchon. Super. À votre santé Sébastien. À la vôtre. Le nez est extrêmement expressif. Ouais, alors ça c'est typique des Pfirsikberg. Alors même là, sur leur jeunesse, on sent vraiment un très beau potentiel. C'est pas si jeune que ça finalement, puisque là on est sur un millésime 2015. Ah oui. Il faut savoir que le Pfirsikberg, potentiel. Exactement, que le Pfirsikberg est un grand terroir de vin de garde. Et puis là on est sur un millésime solaire en plus de ça, un millésime 2015. Mais on est quand même sur quelque chose de très subtil, très fin, très élégant. C'est frais, ça garde énormément de fraîcheur. Quand vous êtes en biodynamie, vous concentrez et les aromatiques et les couleurs. On va le passer en bouche. On va le goûter quand même. Alors la bouche est typique d'un Pfirsikberg. L'identité, ce sera son épaisseur, sa largeur. Donc le toucher de bouche va être très gras. Et après on a des beaux amers qui finissent la bouche et l'acidité qui revient derrière, qui redonne cette fraîcheur. On va goûter le plat peut-être? Alors petit tartare de saumon et concombre légèrement citronné. Bon là c'est pique-nique, mais sinon on pourrait se faire peut-être un petit carpaccio de Saint-Jacques si on avait la cuisine adaptée. Complètement, parce que le gras du Pfirsikberg irait très bien avec le côté un petit peu sucrayant de la Saint-Jacques et bien sûr le côté iodé du Riesling, là, sans problème. On va se faire plaisir. On va déguster ça ensemble. Grand plaisir. En tout cas nous on se dit à vos verres et à jeudi prochain. Bientôt.